Et les compagnies ont fait commande gaz yo, l'État seulement vérifier qualité et autoriser gaz là les distribuer sous marché. Mais gaz là, baril pétrole là, je dis, il y a avoisiné entre 50 et 60 dollars américains. Donc c'est comme ça, la joué. Donc, le gaz d'Avini, avec prix ça, prix baril là comme ça, l'État haïtien pas quitté compagnie gazio et compagnie gazio, compagnie qui commande gazio et pas quitter que gaz là vend à prix marché. L'État subventionner gaz. Il y a des gens qui parlent de manque à gagner, l'État a gagné, il y a des gens qui parlent de subvention. Sur chaque gallon gaz, l'État haïtien presque payé 80 gouttes pour que prix gallon arrêté, par exemple, gasoline, les 224 gouttes jodi. 224 gouttes, c'est prix ou acheter dans pompe là. Mais pour prix à 224 gouttes dans pompe là, l'État haïtien obligé bail compagnie qui a vend gaz là 80 gouttes. Ça veut dire si l'État pas bail compagnie ça 80 gouttes là, gallon gaz t'a pas voisiné 300 gouttes de pic gallon gaz là 300 320 310 304 et dans niveau ça yo environ 300 gouttes gallon t'a payé et depuis quelque temps l'État est entré dans la logique ça. Et 80 gouttes ça, c'est par gallon. Donc, le fait que l'État haïtien, depuis quelque temps, fait face avec une situation économique précaire, les vins pas en mesure payer 80, au moins 80 gouttes. Ça me dit, au moins, c'est vraiment des gens pris pour le kembe prix gaz là à 224 là à la pompe, 224 gouttes à la pompe, li obligé mettre différence là. C'est-à-dire si gallon, si baril là 50 dollars, hein, et si beaucoup ali acheter gallon et baril là 50, li mette 80. S'il 60, s'il 65, li ka plus. Donc minimum dans c'est 80 gouttes. Gain de lait, l'État obligé de mettre 90. Gain de lait obligé de mettre 100 gouttes. Dépendamment de variation prix sous marché international là. Mais minimum dans 80 gouttes. C'est la 50 dollars. Mais je dis, encore la 60, il y a la 65, il y a la 212. Par exemple, je dis, il y a une véritable crise et dans les États-Unis et l'Iran, je dis, la bateau tant que gaz, les États-Unis empêchent les gens de faire commerce avec l'Iran, la sanctionner, mettre sanctions économiques sur les gens qui d'accord bateau gaz à cocher sous boyo. Donc, dernièrement, là, gagné un pays. Et en Arabie Saoudite, il y a une attaque qui fait sur une centrale production et gazio. Et heureusement, pas de gros dégâts qui fait là-dedans. En Arabie Saoudite, bah, terroriste. Donc, il y a une menace sous gagner situation géopolitique là, menace terroriste, là, il y a un incident sous question prix pétrole là. Donc, ça fait que pétrole là varie de temps en temps. Donc, quand il y a l'État haïtien, par rapport avec l'argent qui pas gagné dans caisse l'État, il vient pas en mesure payer subvention ça à temps. Et ça vient faire que l'État haïtien gagne en dette environ 10 millions de dollars américains pour compagnie. Et BMPAD
lui-même lui avoisiné 80 à 90 millions de dollars. Donc ça fait que l'État haïtien doit compagnie gazio dans l'ensemble à peu près 100 millions de dollars américains. L'on prend subvention, il a trié, paiement. Donc ça fait que compagnie vient gagner un problème de trésorerie. Donc, si vous achetez gaz là après X, il faut que vous venez après Y pour être que vous faites bénéfice. Donc, l'État fait pas venir après ça pour le capable de dividende le reste là. Comme l'État pas bailler, donc il y a trésorerie, il ne vient pas assez pour placer d'autres commandes. Donc, comme il y a un problème de trésorerie, il ne vient pas qu'à placer commande parce que comme qui n'a même pas assez pour placer commande là. Donc, l'État doit donc yo même qu'il a pas l'argent pour placer commande là. Or nous avons une quantité de gallons de gaz que nous boulons par jour. Donc c'est comme si nous bon c'est plus clair pour nous comprendre. Nous allons la politique là plus clair pour nous comprendre. OK. Et là c'est ou acheter du riz pour vendre. Ou acheter sac du riz à 500 gouttes. Donc sac du riz a 5 mamites là-dedans. Donc pour faire au moins 100 gouttes ou bien 50 gouttes, mais 100 gouttes sous sac du riz ça, ou obligé vendre mamite du riz au moins 120 gouttes ou bien 125 gouttes pour capable retirer coût transport à la donne et prix d'achat. OK? Parce que prix de revient c'est prix acheter là plus prix frais plus frais qui pour baoul. Donc vinn joindre que faut vendre maintenant 125 gouttes bien 130 gouttes de madame vous a fait X bénéfice sur lui. Kounya l'état dit population pas acheter mamite du yanamon à 125 gouttes. Ma permettre ou faire bénéfice soit oui. Mamite du y a toujours vu nous 125 gouttes oui. Mais moi ou mettre vendre 50 gouttes. Moi même ma bo 75 gouttes là. Voilà ou même qui vend du y a 50 gouttes pour acheter sac là 500 gouttes. Voilà ou même qui vend 50 gouttes. Souvent chaque mamite du à 50 gouttes, la venu moitié quoi pour acheter sac là 50 $. Donc on a faut que l'État a dégagé les 75 gouttes là pour capable non seulement faire prix sac là compte, premièrement l'argent compte et faire bénéfice ou. Qu'on a mes dire ou là fini stock ou fini pour renouveler ou ven pas capable parce que l'État pas capable 75 gouttes ça. Donc ou ven pas acheter du riz. Donc c'est exactement ça qui arrive dans gaz là. L'État dit négo ou pas besoin la prix normal sur marché a. Ma bo reste là, 20 temps, ma bo reste là. Mais l'État pas kabayol, n'a pas même assez pour commander gaz encore. Et puis mais raté. Donc l'État tellement gain dette pour monsieur, il pas capable de répondre à dette ça. Il pas de moyen. L'État asphyxié économiquement, recette l'État a diminué. Pas de quoi pour payer monsieur et monsieur au problème de trésorerie, monsieur Gazio, monsieur Dame Gazio, il pas faire commande gaz là. Et me raté. Et me parle avec comme dans le secteur, il dit ça nous est là et ce n'est que commencement. Parce que si rien n'est pas fait réellement et puis si Gaza subit une augmentation à l'échelle internationale, nous risquons prendre tirer gaz ça puis longtemps même. Parce que l'on a tiré pendant 2-3 jours là et puis l'État dégagé les jeunes 2 milliards ou 3 milliards là, les banques comment nous bagaille.
Mais dans la mesure où gaz a augmenté, l'État vient pas gagner 2 milliards, 3 milliards pour le bail toujours. Et puis, il y a un temps pour faire commande. Donc, vous pouvez risquer, ouais, d'ici septembre, pardon, cap là, vous pouvez rentrer dans une crise, dans rareté gaz qui est durable. Qu'a fait une semaine, 2 semaines, là, gougou, mais ça cap vendre pas galon. Ouais, ou qu'a pas joindre gaz là. Si l'État n'a pas dégagé de joindre l'argent, le rembourser, compagnie permettre que vous gagnez, quand tu renflouer pour capable faire commande gaz à temps et en quantité. Donc, l'État bail 2 milliards de gouttes. Donc, on est d'accord avec moi, c'est pas dette là, ça. Donc, compagnie, il y a qu'à commander une petite quantité de gaz, mais ce n'est pas quantité suffisante pour que nous consommions. Par contre, si nous comprenons ça, me le dit. Donc, c'est ça tout le problème, non? Et, moi, que, par contre, comme l'État haïtien peut résoudre le problème, ça, côté le bras, joindre l'argent. D'ailleurs, pas gagné d'externe qui vient, recette interne diminue considérablement. Bref, et nous avons crise politique, pas de gouvernement et la trier. Et crise politique ça, pour nous tout faire transition rapide, tout faire transition à la donne. Et avant qui t'aime nous, même pas c'est faut que le gouvernement dégage lui, par contre qui ça va le faire pour les résoudre le problème Gaza parce que ça seulement suffit pour faire un escombri de pété en un pays dans la question Gaza. Bref, pour me faire transition, hein, maintenant pour l'État, pour le gouvernement qui a résoudre le problème Gaza, il faudrait bien que résoudre la crise politique là, qui parle de un bouquet d'oxygène dans la question économique. Mais résoudre la crise politique là, je vous dis, pas paraître aussi facile. Dans la mesure où, façon moi, monsieur, dame, qui n'a pouvoir à mener, à gérer question politique là, pour même, bah ouais, on issue à crise politique ça gagne là. Si y a une solution, si y a un dénouement dans la crise politique là, m'pa dire pour aujourd'hui. Pour moi c'est pas aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que à la vérité, acteur politique qui dans pouvoir poser ou qui supporte pouvoir poser aujourd'hui, pour moi-même, il y a enfoncé tête davantage dans crise sans pareil. C'est pifon y a entré dans la crise là. Bon m'expliquer. Ouais, un pays li gagne des valeurs qui marchent avec elle. Et il y a des systèmes politiques que le pays ça il y a pas appliqué. C'est sous régime politique ça. Et pour système pardon, c'est sous régime politique, pas système, c'est sous régime politique ça, pas système. Hein, on corrige le boulot parce que il y a une différence entre système politique et régime politique, OK? Et régime politique ça que nous disons faire que c'est la démocratie. Il y a un ensemble de valeurs qui marchent avec elle. Nous avons un ensemble de valeurs qui marchent avec elle, un ensemble de propriétés, un ensemble de caractéristiques. Et une chose qui caractérise la démocratie, c'est le respect de la loi. J'espère que vous nous suivez, moi. C'est respect de la loi. C'est la dictature de la loi qui caractérisait le régime démocratique. J'espère que nous comprenons ce que je dis. C'est la dictature des lois
c'est la loi qui caractérise le régime démocratique. Parce que depuis la démocratie, automatiquement, où est la loi, où est l'état de droit. C'est l'application stricte de la loi. Et depuis où est loi, où est sanction, où est droit. Et depuis où dit ou non, ou fonctionner un bon régime démocratique, qui chita sous un ensemble d'institutions, et institutions ça qui réglementent fonctionnement système politique là, vous faites pour chita sous base légale, sur des bases légales. Et système est composé de un ensemble d'institutions qui ont même regroupé en dedans 3 pouvoirs. Exécutif, législatif et judiciaire. Tous les 3 pouvoirs, ça yo, c'est eux mêmes qui l'a pour faire fonctionner le système. Non. Et il y a pour obligation faire selon la loi. Et depuis un pouvoir ça yo décider agir en dehors de la loi, quitte le pouvoir exécutif, quitte le pouvoir législatif, quitte le pouvoir judiciaire, depuis on décide de fonctionner en dehors de principes qui régissent le fonctionnement du système, non, la loi en l'occurrence, bon garantie pral gen un dysfonctionnement en dedans système non, un dysfonctionnement dans le régime politique là. Et l'élément fondamental qui réglemente le système non, c'est la constitution. C'est la constitution qui lui-même c'est texte qui réglementait fonctionnement société. C'est la constitution. Et tout agissement 3 pouvoirs doit être fait au regard de la constitution. Il n'est pas fait en dehors de la constitution. Et si un pouvoir décide agit en dehors de ça, la loi dit, en dehors de sa constitution dit, il n'a pas fait l'autre bagaille qui fragilise tête li et entrer dans véritable crise parce que il n'y a pas seul acteur qui est dans le système. C'est l'âme des besoins vient avec nous. 3 pouvoirs, ça n'a pas seul acteur qui en dans le système. Vous paquet l'autre acteur. Société civile là, sont acteurs. Secteur économique là, sont l'autre acteur. Secteur religieux là, c'est un acteur. Classe politique là, c'est un acteur. Et chaque acteur ça yo a un rôle par yo. Il y a une responsabilité par eux. Il y a un poids par eux. Donc, si il y a un acteur qui décide de la violer la loi, on garantit l'autre acteur, sous pas joindre, ils mettent tête ensemble pour combattre acteur ça qui agit en dehors de la loi, qui est capable de l'État, et pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Ou bien yon ou de gen quand même qui a contesté, qui a mobilisé, qui a fait fracas, qui a empêché l'autre acteur ça a bien fonctionner.
Et je dis à nous qui ça nous est là. Nous avons observé de manière systématique une violation de la loi par pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là. Monsieur Damio pensé, les crise politique, contourner la loi, c'est peut-être meilleure façon pour résoudre la crise, pour sortir là-dedans. Au contraire, bah, c'est tromper. C'est enfoncer après enfoncer plus dans la crise là. C'est ouais a bien fait l'autre monde qui peut-être pas en face qui peut rentrer là dans bataille là, ouais que monsieur nous même monsieur on a fait là nous n'a perdu support de l'autre monde. Quand on veut finir. C'est par rapport à séance mise en accusation. Même si moi-même j'ai un désaccord avec approche monsieur dame opposition, député opposition, député accusateur, même si genti comme Daka dit ça, m'ba fin trop d'accord façon yo gérer question hein? Mais cependant bah me dit non bagay. Faut que nous d'accord quelque part que initiative député accusateur yo les justes et le fondé. Faut que nous d'accord tout que j'assure cette table déroulé équipe majorité a été venu avec l'intention pour rejeter question mise en accusation. Donc tout débat que t'as fait parler c'est là-bas tout ça c'était pour la galerie. Majorité a gagné ferme conviction mais ça l'a bien fait. Cependant Jean-Vin fait là Garibaldo comme président chambre député il était prêt toute disposition pour le permettre ça finir Joël finir là. Monsieur comporté un véritable actionnaire politique. Monsieur montre comme ça tout le pas payer rien. Il n'y a pas de problème pour que moun parle, moun critiquer, moun dit monsieur pas respecter règlement intérieur, pas respecter constitution, les mêmes les viennent poser une action politique. Et puis comme l'impression Garibaldo dit tête li, ça pas gagner après comme retomber va gérer l'après. Mais pour l'instant, nous voulons évacuer question mise en accusation, l'évacuer. Comme ça le fait, il fait en gros poignette. Mais il fait un gros poignette en dehors de la loi. Je songe et m'a suspendre répéter ça même si m'ba jamais dit qui juge qui dit ça aime toujours Kembel. Notre échange que me dit avec bon, c'est pas vrai parce que me dit que juge juge Jean-Wilner Morin que me salue. Je suis président Anama. Que me salue. Juge Jean-Wilner Morin c'est un juge qui jouit d'une grande crédibilité dans le système non. Juge Jean-Wilner Morin